aujourd'hui est Aïe. complètement rompu. Aïe, Voilà, l'ordre aïe, établi, le statu aïe. quo est brisé, mesdames et messieurs, ce qui veut dire que tout est possible sur ce bracket, sachant que nous avons un spectral pour l'instant qui est en domination, il va falloir pouvoir le sortir. Eh bien, mesdames et messieurs, qui vont croiser sa route, eh bien, c'est entre vos mains. Tandis que de notre côté, nous allons donc avoir un Stéphanis qui a justement toutes les cartes en main pour se débarrasser d'une grande menace. TBN qui, mine de rien, n'est pas à plaindre en termes de niveau. Pour l'instant, un petit neutral air into upper, un grand classico. On essaie de très rapidement revenir sur le terrain. Je pense qu'il a conscience de ça, puisque sinon, derrière, le juggle de Ike n'est pas à sous-estimer. Absolument, absolument. Celui de Palutena non plus, hein, parce que ça peut être très très dangereux. Attention tout de même les phases off stage comme ça, parce que Palutena, évidemment, dans les airs, c'est plus à l'aise que Ike. Donc oui, il faut s'en méfier, mon bon joueur de rétro pen bar. Même si tu as de la grosse puissance, même si tu as une épée, tu as de la portée en plus, tu as tous ces outils-là. Tout de même, ne sous-estime pas Palutena, elle peut t'envoyer valser. Après, je suis assez fan de l'idée de partir sur Turn City. Le plafond est assez haut, donc c'est compliqué d'aller tuer sur le juggle de Ike. Après, on peut quand même tuer sur les côtés. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, notamment par ce forward tilt après cette spot dodge sur le neutral air qui, s'il est mal anticipé, peut très très mal se clôturer. Et également, attention, la présence des plateformes est assez dangereuse puisque le juggle de Ike n'est pas à sous-estimer. On en parlait à l'instant. L'absence de plateforme, par contre, ça va lui rendre la tâche un peu plus difficile. Tu vois déjà, il met des paires, il arrive pas trop. Bah, il arrive pas à juggle vu qu'il n'y a rien, il n'y a pas de plateforme. Il n'y a rien, il peut rien faire. S'il n'y a rien, Ike, je dirais pas inutile, mais c'est vraiment compliqué. Il faut juste revoir la façon en fait dont tu veux jouer avec le personnage. On rappelle que le neutral air a été nerf il n'y a pas si longtemps que ça. Ensuite quand même c'était en patch 8.0. Et on a également par contre le down tilt qui permet d'aller chercher des choses. Mais ça veut dire qu'il faut choper un adversaire à l'atterrissage et c'est pas forcément si simple. D'autant plus avec une Palutena qui va essayer de te fiche dans les airs, notamment avec son neutral air. On connaît les ouvertures du personnage. Dommage pour ce pari qui n'est pas puni. Une très bonne dash attack après un jab. TBN pour l'instant qui fait des petits coups approximatifs. Approximatif, attention, on n'était pas loin d'y passer, hein, heureusement. On survit bien côté TBN, mais on a déjà quasiment une stock de retard et l'écart risque de s'agrandir un petit peu plus. Le backer ici aura été très très bon, merci l'invincibilité, et c'est dommage pour TBM. On a réussi à réceptionner le Ike tout de même. On continue à mettre Stéphanis dans une position un petit peu dangereuse. La backthrow ici sera tout à fait létale. Town City va aider, mais bon, la backthrow de Palutena, tu connais. Oui, bon, ça c'est du voilà, ça c'était vraiment c'était gamble. Hein. Soit tu arrivais à revenir sur le terrain avec une roll alors que l'adversaire était quand même bien positionné. Bon, il y avait quand même toutes les cartes pour que TBN puisse justement réussir à faire un bon pli. Pour l'instant, voyons un petit peu au niveau de cet enchaînement. 126 avec de la rage, tu peux faire des choses, mais bon, c'est pas le personnage qui capitalise le mieux, hein, Palutena, notamment pour ses combos starter qui font que c'est multiple. Derrière, tu vas beaucoup moins réussir à aller chercher tes strings de nerfs. Derrière, un petit upper qui va pas encore réussir à tuer puisque l'adversaire n'était pas dans les airs. Forcément, il faudra aller chercher potentiellement un neutral air ou un down tilt pour réussir à faire plus de knockback. Cet upper, encore une fois, qui escape, mais cette fois-ci, c'est peut-être une histoire de DI qui fait la différence. On a un Stéphanis qui, finalement, contre toute attente, est en train d'avoir de l'avance. Belle avance, tu le dis, belle avance et quasiment confortable et à l'aise ici sur Town. C'est vrai que là on a un TBN qui est pas perdu mais qui est un petit peu il est un petit peu en déroute. Je t'avoue, il est un petit peu en déroute. Là tu vois, il a du mal. J'ai sauté, j'ai plus de saut, je me fais juggle derrière et l'atterrissage est d'autant plus compliqué pour TBN parce que oui, il a pas de ressources, il a plus rien, même si on va placer quelques coups par-ci par-là. Tu vois, 41%, ça continue de monter. Est-ce que ça va continuer encore à afficher des pourcentages rouges pour TBN? Ça, en tout cas pour le joueur OPS, je l'espère pas. Ouais, derrière on va réussir à récupérer ce petit coup d'équipe. Bah oui, forcément, face à une grosse épée, et bien le bouclier est parfois la bonne solution. La défense, la meilleure défense c'est parfois l'attaque. Pour l'instant on prend bien son temps. Hein. Là, de toute façon je pense qu'il est en train d'observer un truc important, c'est la portée de son adversaire. Parce que lorsque tu spaces très très bien avec Ike, que ce soit sur ton upper, que ce soit sur ton air, sur forward air, ça devient très très compliqué d'aller chercher des ouvertures. On peut uniquement profiter, on peut surtout profiter de la lenteur du personnage pour être capable de lui rentrer dedans. Cette dash attack qui fonctionne très très bien en matière de gap closing. Donc ça c'est aussi un élément sur lequel Stéphanis est conscient qu'il peut aller trouver l'adversaire si jamais il veut se rendre imperturbable. Et derrière, attention, dash attack qui fonctionne bien. On revient sur ce bord de terrain le plus longtemps possible. Ce forward air, forward tilt pardon, qui aurait pu être vraiment vraiment efficace. Est-ce qu'on peut réussir à surprendre derrière sur cette up throw? Rien du tout. Du haut de ses 118%, on a un TBN qui est quasiment sur la touche. Il va falloir très très bien jouer les prochaines interactions. Presque, mais attention, on a l'avantage de la position ici pour TBN avec cette phase de ledge trap. Et n'oublions pas que Palutena en ledge trap, qu'est-ce que c'est dangereux ici. Il a plus rien. Là ici Stéphanis n'a plus rien. Il a juste le CB pour espérer revenir. B tout simple.
là, TBN est parti chercher. Et résultat, on se retrouve coincé sur le bord du terrain. Là, c'est un petit peu plus un TBN qui est limité dans ses mouvements. Mais regarde, c'est vraiment, tu danses autour de ce hike, tu danses autour de cette palue. Et pour l'instant, là, je t'avoue, les deux sont quasiment sur la touche. Ils n'arrivent pas à se toucher. Non, mais ils n'arrivent pas à se toucher. Et finalement, il y a beaucoup plus de tension dans ce démarrage de BO, mesdames et messieurs. Qui est capable de le prendre, sachant qu'on a vu que Stéphanis depuis tout à l'heure maîtrisait. L'air dodge était un poil trop rapide. Et ça, c'est des tout petits détails. C'est vraiment dans les détails que se fera la différence sur ce BO. Là, on était trop haut. TBN qui l'a mal anticipé, d'autant plus que c'est pas du tout true le fait d'aller chercher un up air après la up throw. Il y a quasiment rien qui permet d'aller chercher du true combo, si ce n'est à bas pourcent, notamment avec la down throw sur Ike. Forcément, derrière, ça se solde dans une petite approximation défensive et derrière le back air qui va être terminal pour permettre à Stéphanis de prendre ce premier point. Les Retro Open Bar, peuvent être fiers de leur champion. Ils sont fiers. Là, j'entendais Steph crier derrière. En tout cas, ils sont très contents. Ils affirment leur domination, mais je t'avoue, c'était pas une très très grosse domination. Ça s'est joué sur un fil un peu. Modeste, parce que mine de rien, TBN, il s'est rendu le plus évasif possible. Il a fait très attention à la range adverse. Parce qu'il ne faut pas oublier que Shulk et Ike, avant Sephiroth, étaient les persos qui avaient vraiment l'une des plus grandes ranges du jeu. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Quand tu es trop habitué à Sephiroth, forcément tu te perds un petit peu. Mais non, les gars, ils tapent de loin. Ils tapent vraiment de loin. Donc méfiance tout de même du côté de TBN, prendre le temps de l'observation, c'est un BO5, tout va bien se passer pour lui, en tout cas on lui souhaite, mais on le souhaite également du côté de Stéphanis qui lui de son côté pour l'instant, c'est un peu les vacances avec ce premier point, il faut consolider un deuxième, et attention jusqu'au bout, TBN ne va pas se laisser faire. Ça se voit, qu'ils prennent leur temps, ça se voit, il est patient, TBN est patient, vraiment c'est juste, il cherche en fait les ouvertures dont il a besoin, et aussi, c'est vraiment un TBN qui il part pas trop à l'attaque. C'est un TBN aussi qui est vraiment il cherche cette ouverture et les premières ouvertures déjà tu vois quasiment un 0 to death qui est proposé 81%. Ok, c'est honorable du côté OPS et peut-être il va falloir commencer à finir l'assiette. Heureusement pour Stéphanis, on arrive à placer quelques touches par-ci par-là. Ici le petit Tomahawk a été excellent, 28%. Là ici TBN pour l'instant petite domination. Heureusement que les frames actifs de ce smash, bah c'est énorme juste. C'est un bon quart de seconde. Ça tuera pas le poids de Ike quand même. Le side B par contre derrière la punish est très clean. Je ne sais pas s'il avait encore le saut pour aller chercher du mix-up, mais ce qu'il va en rester, c'est qu'on va se prendre un bon gros coup d'écu sur le front et que ça va lui laisser une sacrée bosse. Petite dance throw, voilà, ça c'est une conversion qui fonctionne à bas pourcentage. On va pouvoir aller chercher le up air derrière, malheureusement rien derrière. Quelques neutral air string avec un up air. On est sur la plateforme qui va permettre de réenchaîner. On remet les compteurs à l'équilibre, mais avec une stock d'avance TPN qui nous fait pour l'instant du classico. Il lui a fallu une première game de prise de température et pour l'instant, il déroule. C'est ça. Il déroule bien, je te l'avoue. Parce que oui, depuis tout à l'heure, en fait, lui, le rythme est pour la palue, en fait. Et tu vois, cette palue qui danse et cette palue qui vraiment place des backers, qui place quelques dash attack et tout. C'est vraiment un rythme imposé par TBN ici. Et au niveau de l'edgeguard, attention le down air, vraiment, il était proche d'avoir le down air. Et dommage, on l'aura pas eu. Et ici, c'est vraiment un Stéphanis, regarde, on a un petit peu plus de mal. On a du mal à trouver les réponses. Parce que là, TBN, il prend son temps. Non, il le lâche pas, c'est-à-dire qu'il est un peu plus conscient des ouvertures où il peut aller le punir. Est-ce que l'éruption va fonctionner? Oui, absolument, mesdames et messieurs. C'est un move qui touche en tout frame, qui est extrêmement violent, un excellent outil. Malheureusement, c'est pas le truc le plus safe de l'univers. Si pour peu qu'il se plantait derrière, il perdait son avantage positionnel. Mais écoutez, quand c'est efficace, eh bien ça fait ses affaires. Stéphanis, pour le moment, qui met la situation sur une première prise de stock, certes, mais derrière, il y en a une deuxième à aller chercher. C'est bien gentil de faire le ledge trap, mais il va falloir faire encore davantage. Et oui, plus de travail à faire pour le joueur Retro Open Bar parce que oui, on a un joueur OPS un petit peu on fire, j'ai envie de te dire sur cette game 2. C'est vrai que là, grosse différence, gros contraste parce que là, c'est plus le même TBN. Là, on n'a plus le même TBN du tout. Explosion into upper, ok, c'était bien, on a trouvé quelque chose d'intéressant du côté TBN. Derrière, évidemment, on aura le rare backer qui va pouvoir mettre quelques pourcentages ici et on continue à placer, à mettre sa domination, à assouvir sa domination. Regarde ça, c'est vraiment TBN. Il a failli glisser là. Ça va. Tranquille, on a la recovery tout de même de Palus pour revenir derrière avec le blink. Et là, c'est des toutes petite situation où j'ai l'impression que Stéphanis se précipite peut-être légèrement. Malheureusement, c'est de la rythmique très précise du côté de Ike parce que tu sais très bien que si ton air ne passe pas, il va falloir trouver une bonne réponse. Soit tu repars à l'offense, soit tu vas vouloir la jouer safe avec un neutral air. On l'a vu tout à l'heure à quel point c'était salvateur avec ce forward tilt. Là peut-être qu'on va un peu vite. Peut-être que derrière TBN est en train de tout doucement reprendre la sauce en sa faveur. Il est en train de mettre son assaisonnement à lui. Et là, Stéphanis est un peu décontenancé. Ça nous permet d'aller sur une situation d'égalisation. Bien vu ici du côté de TBN. Tu l'as dit tout à l'heure.
il se pourrait que ça tourne en sa faveur. Stéphanis qui a quand même, on le rappelle, un match pas du tout favorable pour lui, un match-up pas du tout favorable. Il va falloir faire vraiment davantage pour la suite. Mais voilà, c'est une game 3 qui est en égalisation. Il va falloir, taper de la manette sévère du côté du joueur Retro Open Bar. Il faut prendre son temps côté Stéphanis, côté Retro Open Bar. Il nous le dit, Duff, il nous le dit. En tout cas, on va pouvoir partir, Bonbon Ducks, game numéro 3, et donc un partout. PS2 par contre pour changer. Alors, mini... plafond bas. Au niveau du juggle, les deux vont se faire plaisir, mais c'est à double tranchant. C'est à double tranchant. À double tranchant parce que oui, tu te donnes un avantage sur le juggle, mais tu donnes aussi l'avantage à ton adversaire parce que les deux ont juste un juggle, une phase de jonglage qui est excellente. Et côté, c'est vrai que, bon, la zone latérale, très écartée. Au niveau de l'edgeguard et au niveau de tout ça, du ledge trap, Palutena peut se faire plaisir tout de même. C'est un petit peu plus limité pour Ike parce que oui, niveau recovery, etc., c'est pas forcément le meilleur. Attention, surtout même, face à un ledge trapper. Surtout face à une ledge trappeuse telle que Palutena. Donc oui, il faut se méfier un petit peu à côté Stéphanis. En fait, là, Stéphanis, il fait des petites tentatives, mais il fait pas en sorte que la situation lui vienne. Là, par contre, le pari d'Antil, c'est bien. C'est l'un des seuls moves sur lesquels il peut compter lorsqu'il va trouver un pari. Donc ça, c'est propre. Malheureusement, la conversion, elle n'est pas suffisamment efficace. On met quelques dégâts, mais pas grand-chose. On prend bien son temps pour revenir sur le stage. T'auras beau sauter, tu sautes derrière, tu te prends la colonne de lumière. Et la colonne de lumière, elle va t'aveugler, mon pote, à tel point que tu vas perdre cette stock. Le up B qui lui permet de reprendre encore quelques pourcents. En fait, ce sont des situations dans lesquelles TBN tente, mais ne fait pas en sorte que la situation soit en sa faveur pour se permettre de tenter. Et derrière, TBN, forcément, il se régale parce que en jouant en deuxième, le Whisk Punish est merveilleux. Non, vraiment, TBN, il est à 16h. C'est tellement chaud pour Stéphanis. Parce que tu vois, il est coincé. Là, il peut plus rien faire. Là, tu vois, un Stéphanis un peu plus limité, tu vois. Déjà, faut se sortir de ses phases de ledge trap et ses phases d'edge guard. Il faut. Parce que Ike, c'est excellent sur le terrain. C'est excellent. En phase de jonglage en l'air, il est très bon. Mais pas lui. Attention, ouais, phase of stage comme ça. Il faut se méfier. Tu vois, le jeu veut pas qu'il gagne. Normalement, ce truc-là fait la portée d'une planète entière et le neutral air, malheureusement, il passe carrément dedans. Bon, écoute, force à toi, mon pauvre Stéphanis. Tu es face à un cas vraiment compliqué. Cette forward throw qui te remet en off-stage derrière le ledge trap de la Palutena qui aurait pu être cherché. Je sais pas s'il allait chercher avec ses dashs comme ça, potentiellement une back throw. Regarde justement, attention à ne pas dormir derrière. Le neutral air qui est tenté de son côté. Beaucoup de choses vont tuer contre le pauvre Stéphanis qui essaie juste de se dépêtrer de cette situation plutôt que d'essayer quelque chose. À moins que l'adversaire fasse un peu le malin, mais malheureusement il va survivre quand derrière l'explosive flame va être capital pour la deuxième stock de Stéphanis. Alors là, l'interaction était un petit peu loufoque, je te l'avoue. Tu avais un Stéphanis qui avait balancé un EB, l'explosive flame, tu l'as dit, et là c'est plus l'explosive flame qui a tué en fait, parce que ça me bute parce qu'il est parti en EB et derrière il a vu la boule de feu arriver par le bas, il a fait I guess I'm dead. My god. It was at this moment he knew. Non, vraiment, là il est en danger. Stéphanis est en danger. Il n'y arrive pas du tout. Bon, le upper sera très bon. On va perdre la stock ici, mais bon, face à un TBN qui déroule, en fait, t'auras du mal. Le scénario se répète, on en parlait déjà sur la game numéro 2, mais là c'est pareil, on a une stock d'avance du côté de TBN, on est en position de force, on a juste besoin d'attendre l'erreur, de tourner autour de l'adversaire, partir en out. Cette fois-ci, la dash attack ne sera pas bien utilisée du côté de Stéphanis, puisqu'on va outspace son adversaire. C'est propre. Non, j'aime bien ce que fait TBN. TBN, il a pris 2 games pour vraiment se rendre compte de la portée de l'adversaire, et à partir de là, on trouve les bonnes réponses au bon moment. L'adversaire qui essaye de se dépêtrer défensivement. Le désavantage de Ike, il faut quand même le dire, c'est pas Jojo, et forcément derrière ça permet à TBN, on le rappelle, le Raflo d'Alola, d'aller chercher une game numéro 2. On part en game 4 et il se pourrait que ce soit potentiellement la dernière si on n'arrive pas à se dépêtrer de cette situation du côté de Stéphanis. Et il faut trouver les solutions. Côté Retro Open Bar, sinon on peut vite se retrouver un petit peu dans la sauce, j'ai envie de te dire. 2-1 en faveur de TBN, un joueur de Palu qui pour l'instant s'affirme auprès de son adversaire et qui s'affirme assez bien. C'est vrai, game 1, un petit peu en difficulté TBN, mais bon, on a su prendre les 2 prochaines games. Et est-ce qu'on va prendre une 3e game d'affilée? Ça reste à voir. En tout cas, on est parti sur
Je suis assez content moi, de ce que j'observe. Ouais, je suis moi j'aime content bien de ce que j'ai vu parce qu'on a TBN d'un côté. En fait, Stéphanis a vraiment joué son game plan extrêmement clean, sauf que voilà, là maintenant il va falloir justement se diversifier, il va falloir changer un petit peu son arsenal, puisque sinon TBN va juste se régaler, puisque tout doucement il est en train de comprendre les habitudes de l'adversaire. C'est aussi ça qui est important à garder en tête dans les BO5, c'est que vous avez beaucoup plus de temps, donc il n'y a pas besoin d'y aller à la sauvage. Vous prenez le temps, même si vous êtes en 2-0, il y a des reverse 3-0 qu'on connaît qui sont légendaires, et c'est justement ce genre de choses qui doivent être pris en compte, puisqu'en BO3 ça va beaucoup plus vite. Et donc là, Stéphanis, observer, se dire alors qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui n'a pas bien marché. D'ailleurs on le voit, hein, là on le voit, il est en réflexion, il se dit attends une seconde, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé, comment l'adversaire est sorti de cette situation particulière, comment il est sorti de ma range, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je veux surcapitaliser avec de l'anti-air particulièrement, puisque c'est un personnage qui saute beaucoup, Balu. C'est une bonne question, c'est beaucoup de questions qu'il doit se poser, et maintenant il n'a plus le droit à l'erreur, en tout cas s'il veut rester du côté du winner. Pour le moment, 2 petites interactions favorables, dommage pour ce grab qui sera whiff, et derrière le réenchaînement qui est proposé du côté de TBN. Heureusement on était off stage, ce qui fait qu'on ne peut pas réenchaîner pour aller chercher du near string. Ça pourrait potentiellement faire la différence. Down tilt up air, ça aussi c'est le début de quelque chose. Petit début, 91% déjà. Faudra se méfier côté TBN parce que oui, on est à kill %. À partir d'ici sur un simple smash, tu peux vite te faire sortir. Le B aussi, il fera son travail ici. Bon, ça c'est honorable du côté Stéphanis. Il prend son temps, Vraiment là, il est plus alerté, plus averti sur ce qui se passe. Mais bon, attention, une petite ouverture côté TBN, et on connaît l'attaque spell du Tena. On sait à quel point elle peut être dévastatrice. Dommage. Attention à l'atterrissage quand même, parce que Ike, ça peut couvrir une plateforme, quasiment une plateforme entière. Toute une plateforme. Joli ça. Oh, oula. Non, tu l'as dit, effectivement, la couverture peut être bonne. Attends, après, je pense qu'il n'a pas envie de prendre de risques parce qu'il est conscient que ça peut très vite se retourner en sa défaveur. La sauce pourrait malheureusement ne pas prendre, alors que pour l'instant, elle est efficace. Il suffit d'enchaîner comme ça, il en reste 2 pour aller chercher potentiellement une game numéro 5. Attention à la consommation du saut, on prend bien son temps ici au niveau de l'explosive flame. C'est des bonnes réponses. Effectivement, de l'autre côté, TBN qui tente d'aller chercher le kill ici sur cette backthrow, mais il n'en sera rien. On va bien s'extraire pour aller chercher ensuite un petit forward air. On va dormir un petit peu sur ce bord de stage. Attention, le ledge trapper, peut-être ledge trappé ici côté TBN, donc méfiance. Bonne réponse, très très bonne réponse pour le moment qui sont proposées du côté Retro Open Bar. Est-ce que ça peut faire la différence? À voir. On dirait que là, la minute de réflexion pour Stéphanis, ça a été bénéfique. Parce que là, oui, tu l'as dit, lèche trappé, regarde ça, il est en danger. TBN est en danger. TBN a du mal. TBN se prend des coups. C'est vrai que le petit n'a pas été très très safe derrière. Forcément, tu as Ike avec une bonne punition, avec un EB en sortie de bouclier. Et donc là, TBN qui est un petit peu dos au mur sur cette game, même si on va avoir la backthrow. Évidemment, ça va pas tuer. N'oublions pas que Ike, c'est très très lourd. Mais bon, le coup ici, tu fais une tête bizarre, moi aussi. L'un comme l'autre, les plateformes sont vraiment trop dangereuses pour les deux à haut pourcentage. Tu sais qu'il y a forcément des punitions qui vont être dégainées extrêmement vite en sortie de bouclier si l'adversaire fait un mauvais atterrissage. C'est des situations qui sont dures à gérer d'un côté comme de l'autre. Quel dommage pour ce pari que nous avons vu précédemment. Bon forward tilt, ça permet quand même de garder l'ascendant du côté de Stéphanis. Une stock toute fraîche. On prend bien son temps cette fois-ci, on ne se précipite pas. On l'a vu de toute façon sur les games précédentes. Il essayait trop d'aller chercher des interactions sans qu'il ait l'avantage positionnel ou qu'il ait son adversaire en situation de difficulté. Attention derrière, il va pouvoir tenter ici d'aller chercher peut-être la douillette avec le B, mais ce ne sera pas le cas. Stéphanis cette fois-ci qui tente bien plus safe qu'il ne l'a fait sur les games précédentes, et pour l'instant c'est payant. Et oui, parce que là, grosse avance ici. Attention tout de même parce que Palutena, le upper est très dangereux, et on va remettre les compteurs à 0. Le compteur de Stéphanis à 0. Une stock toute fraîche vient d'arriver. Et ici, attention, peut-être ça va commencer un petit peu à s'enflammer côté Retro Open Bar. Et je vois que le chat, ça s'enflamme un petit peu parce que oui, on est un petit peu muet. On essaie quand même de rattraper ce qu'on peut côté Stéphanis. La position est inversée. Attention, le rafle d'Alola ici n'est pas du tout sauvé. Non, ça peut peut-être passer. Attention, vas-y, TBN qui derrière essaie de se dépêtrer. Attention, Stéphanis qui en rappelle est sur la sellette sur ce BO5 au top 32, winner side round 2. Paris, malheureusement tu ne peux rien aller chercher sur une situation comme celle-ci. Tu vas devoir donc retrouver une situation up smash. Ça c'était peut-être le commit de trop. On se retrouve en situation d'off stage. Heureusement que derrière on a du répondant du côté de Stéphanis pour pouvoir revenir ici. Attention, ouais, ça sur un get up attack. Est-ce que tu étais sûr de ton coup? Derrière, retour sur le bord de stage. On va pas pouvoir tuer sur cette up B. La situation est tendue. On a certes plus de pourcentage, mais le poids pourrait potentiellement lui servir. La rage capitalisée également. Il faut surtout pas s'enflammer, surtout pas se précipiter. Ce flat jump malheureusement qui sera peut-être puni un peu trop du côté de TBN. Potentiellement la prochaine situation en situation de juggle pourrait peut-être être létale, et ce sera récupéré sur cette dash attack. On tient encore le choc. Il va falloir en trouver une deuxième, Stéphanis. Ça devient totalement
critique et ça devient enflammé, tu l'as dit, quasiment électrique. Up tilt, quasiment, attention les deux sauts quasiment à kill pourcent, Explosive Flame, ça part et du coup 3-1 pour TBN, ça s'est joué à rien du tout. Pourquoi s'embêter à essayer de tourner autour de l'adversaire quand tu as une énorme boule de feu prête à finir le match sans aucune concession? Side B. Et bah c'était un bon, voilà. Mais c'est rigolo aussi qu'ils s'en soient servis de cette manière parce que